Chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, rien ne sert d'être de bons experts de la loi. Il faut être de bons experts de l'amour. Rien ne sert d'être de bons experts de la loi. Il faut être de bons experts de l'amour. Car pour nous chrétiens, disciples de Jésus, dans notre vie de foi ou dans notre pratique religieuse, ce n'est pas l'amour de la loi qui importe le plus, mais la loi de l'amour. Eh bien, c'est le principal message de ce 15e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons aujourd'hui et que la tradition chrétienne appelle le dimanche du bon samaritain. Dimanche du bon samaritain, bien évidemment, à cause de la parabole dite du bon samaritain, rapportée par Luc dans l'évangile du jour. Luc 10, 25, 37. En situant un peu le contexte de notre parabole, nous nous rendons compte qu'elle a été racontée par Jésus dans le cadre d'une rencontre fortuite, mais combien importante, entre Jésus et un docteur de la loi de Moïse, un connaisseur de la loi de Moïse, bref, un expert de la loi de Moïse. Celui-ci interroge Jésus sur la qualité de son enseignement et lui pose une question fondamentale pour tout homme d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. La question, la voici. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'il soit croyant ou non, athée, tout être humain voudrait vivre, vivre et vivre sans jamais voir la mort. Jésus réplique au docteur de la loi en lui demandant qu'est-ce qui est écrit dans la Sainte Loi que lui, en tant qu'expert, étudie tous les jours. Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Demanda donc Jésus. Il ne commence pas par dicter sa propre loi, mais à parler de la loi de Moïse. Comme pour dire qu'elle contient déjà la réponse à sa question et que, mise en application, peut combler son désir fondamental qui est d'avoir la vie éternelle. Cela, chers amis, est une preuve manifeste que Jésus n'invite pas à une rupture iconoclaste d'avec la loi de Moïse et partant d'avec certaines pratiques et traditions religieuses des hommes qui contiennent déjà les germes de ce qu'il veut annoncer et de ce que lui, Jésus, est venu annoncer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici la réponse du docteur de la loi. Et c'est suite à cette réponse qu'est racontée la parabole du bon samaritain qui accomplit ce que le prêtre et le lévite devraient accomplir. En effet, le prêtre et le lévite, de par leur statut particulier dans la tradition juive, étaient les détenteurs et les maîtres, les interprètes et les pratiquants de la Sainte Loi de Moïse qui proclament solennellement l'amour du Seigneur, Deutéronome 6, 4, 5, et la charité envers le prochain, Lévitique 19, 18. Deux préceptes qui étaient connus comme le commandement le plus grand et déjà très bien compris avant le temps de Jésus. Jésus accepte la discussion et entreprend un dialogue avec son interlocuteur. Ainsi, à bon maître, en bon pédagogue, Jésus les guide et l'encourage à chercher. Il le loue pour l'exactitude de ses réponses. Il l'exhorte à faire ce qu'il a compris, comme nous le voyons bien dans cette parole de Jésus. Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais la suite de l'histoire nous suggère que le désir qui habite profondément les docteurs de la loi est celui de quelqu'un qui recherche des certitudes. Il connaît bien la réponse à sa question, mais il veut des garanties sur le second précepte qui semble être le plus difficile à accomplir. Et qui est mon prochain? Demanda de nouveau le docteur de la loi. Sa question, qui s'explique par une raison significative, peut étonner plus d'un, du fait que c'est quelqu'un que l'on présente comme docteur de la loi.
Il étudie jour et nuit la loi. Il la connaît parfaitement. À ce titre, ou pour cette raison, comment se fait-il qu'il ne puisse pas savoir qui est son prochain? Eh bien, la raison de sa seconde question est la suivante. À l'époque, donc au temps de Jésus, dans les écoles rabbiniques, on discutait beaucoup sur le concept et sur la conception du terme prochain qui ne faisait pas l'unanimité. On ne s'entendait pas sur le sens de ce terme. Qui est mon prochain? Seulement les voisins? Seulement les compatriotes? Seulement les coreligionnaires? Ou bien les autres comme les étrangers? En effet, si le désir de perfection est profond, vrai et sincère, difficilement on peut accepter qu'il y ait des limites ethniques ou religieuses dans l'amour que l'on doit envers les créatures de Dieu comme les hommes. Autrement dit, un vrai croyant ne peut pas admettre ni poser des limites, des barrières, des frontières à la charité envers tous les hommes, quels qu'ils soient. On ne peut pas aimer les uns et détester ou haïr les autres, sous prétexte que c'est la pratique religieuse ou la religion qui le demande. On ne peut pas faire du bien aux uns et faire du mal aux autres, parce que c'est la prescription de la religion. Alors, le docteur de la loi demande à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Quand bien même le terme peut signifier littéralement « ami, compagnon », il désigne aussi le compatriote, le coreligionnaire, pour la simple raison que l'interprétation ordinaire de la loi de Moïse à l'époque limitait la catégorie de ceux qui avaient droit à l'amour des Juifs de l'époque. Alors que le livre du Lévitique étendait l'application du commandement de l'amour à l'étranger qui réside parmi les filles d'Israël. Lévitique 19, 34. Et dans le livre de l'Exode, l'obligation de l'assistance et donc de l'amour est étendue même à l'ennemi. Exode 23, 3, 4. En somme, les filles d'Israël étaient invitées ensemble, tous ensemble, et chacun à aimer l'étranger et à assister son ennemi lorsque celui-ci est dans les besoins. Pour cela, le docteur de la loi invite Jésus à clarifier la définition du prochain. En définitive, qui entre dans la catégorie de ceux que je dois aimer? Qui mérite d'être aimé de moi? Jésus répond par une parabole, celle du bon samaritain. Le choix est dicté par l'objectif de la parabole où il est question d'un prêtre et d'un lévite. Et ce n'est pas anodin si ces deux-là sont cités ensemble dans la parabole par Jésus. Le prêtre, en effet, puisque les pharisiens et les scribes étaient celui qui, par institution et par tradition, devait enseigner la compassion envers les autres et la mettre en pratique. Osée 4, 1, 10. Et même sans un commandement spécifique dans la loi, chez tous les peuples de la terre, cela est une mission confiée au prêtre. Le prêtre, pour ainsi dire, est par nature et par devoir l'homme de la charité par excellence. Ainsi, on ne peut pas parler de la charité sans voir le prêtre, ni parler de la vie et du ministère du prêtre sans parler de la charité. Le prêtre, c'est la charité, c'est le prêtre. Quant au lévite, dans la tradition juive, il était chargé de la sainte liturgie, au cours de laquelle la loi était proclamée au peuple. Et c'était le lévite qui dirigeait les chants qui acclamaient donc la parole de Dieu. Alors, tous deux avaient une place et un rôle prépondérant dans la pratique religieuse ainsi que dans le culte au temple. Pour cela, c'est une habitude de nommer les prêtres et les lévites ensemble. Et c'est pour cela que, dans cette parabole, l'un suit l'autre, comme pour épuiser toute la possibilité de compassion, de charité que toute la catégorie des prêtres et des lévites aurait dû pratiquer de façon exemplaire envers l'homme tombé dans les mains des bandits. Mais hélas, les deux viennent à manquer à leur devoir de charité fraternelle par scrupule. Pourquoi par scrupule? C'est-à-dire par un amour exagéré et mal compris envers le Seigneur. Ils ne veulent pas se contaminer, ni se souiller, ni se rendre impurs avec cet homme couché par terre.
ayant accompli leur service au temple, ils veulent rester en état de pureté légale jusqu'à la maison. Ils pensaient que cet homme qu'ils ont vu était mort, et alors le contact avec lui les porterait à l'impureté légale. Lévitique 21, 1, 4. Et au rite compliqué de la purification de l'impurité advenue au contact avec un cadavre. Nombre 19, 11, Lévitique 4, 1, 12, Nombre 8, 5, 22. En effet, selon ces passages, les fils d'Aaron, c'est-à-dire les prêtres et les lévites, ne doivent pas entrer en contact avec le sang et un cadavre. Ils se rendraient impurs et alors ne peuvent pas rendre le culte dans le temple sans avoir accompli au préalable des rites de purification très compliqués, très complexes et très longs. C'est pour ne donc pas s'essuyer au contact avec le sang et les cadavres qu'ils sont passés de côté sans porter secours à l'homme qu'ils croyaient mort. Mais ce sera un Samaritain qui accomplira la charité fraternelle, lui qui appartenait à un peuple que les Juifs détestaient plus qu'aucun autre peuple. Lui qui était considéré comme impur par le fait même de sa condition de naissance, comme un hérétique vis-à-vis du peuple de Dieu qui, au contraire, conservait la pureté de la foi des ancêtres. Il s'agit donc d'un cas où l'exercice de la charité et de l'amour est d'extrême difficulté, comme s'il s'agissait d'un païen, sans l'obligation de la charité envers lui et sans le droit de recevoir la charité. À la fin de la parabole, Jésus change radicalement la question. Ce n'est plus qui est mon prochain, c'est devenu maintenant envers qui je dois me sentir le prochain. De l'objet de l'amour, Jésus est passé à indiquer le sujet de l'amour. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'autre qui est mon prochain. C'est à moi de me sentir et de me faire prochain de l'autre, m'approchant de lui pour la charité et dans la charité. Jésus termine disant ceci au docteur de la loi qui avait bien répondu, « Va, et toi aussi, fais de même. » De cette façon, Jésus indique la nouvelle manière d'agir qui doit désormais être celle du docteur de la loi et la nôtre aujourd'hui, dans chacune de nos actions. C'est l'exhortation qui sert pour la vie, la vraie béatitude du chrétien. C'est l'exhortation pour notre vie. Car ainsi a été la vie du Christ hier, celle de sa vie d'aujourd'hui, encore, qui doit être aussi la nôtre pour toujours. Parce que Jésus nous invite à passer de bons experts de la loi aux bons experts de l'amour. Rien ne sert d'être des experts de la loi, il faut être des experts de l'amour. Car ce qui importe le plus pour nous chrétiens et croyants, dans notre vie de foi, dans notre pratique religieuse, ce n'est pas l'amour de la loi, mais c'est la loi de l'amour. Puissent donc les textes sacrés de ce 15e dimanche du temps ordinaire, surtout de l'Évangile, nous aider à passer de bons experts de la loi aux bons experts de l'amour sans limite.